Lundi 9 septembre, vous êtes bien sur Grand Lille TV, bonjour à toutes et à tous. Voici le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici d'abord vos prévisions météo. Un temps frais ce matin, 6 ou 7 degrés de relevé seulement au lever du jour. Ce sera pas forcément mieux cet après-midi avec seulement 17 degrés pour les températures maximales. Un temps nuageux, couvert mais un temps sec. Aujourd'hui, pas de précipitations, des températures inférieures au normal de saison. On en reparle avec vos prévisions météo complètes juste après ce journal. À la une, d'abord un sujet toujours aussi préoccupant, surtout dans la région, très concernée malheureusement. En ce 9 septembre, c'est aujourd'hui la journée mondiale de sensibilisation au syndrome de l'alcoolisation fœtale. Durant une grossesse, l'alcool consommé peut avoir des conséquences désastreuses pour le bébé car l'enfant reçoit en fait la même dose que sa mère, mais n'a évidemment pas les mêmes capacités d'assimilation. Aujourd'hui, la consommation d'alcool pendant la grossesse est la première cause de handicap mental d'origine non génétique chez l'enfant. Ce syndrome touche près de 8000 naissances chaque année en France, d'où l'importance de la prévention et du soutien des proches de la maman qui n'est pas seule. Explication au micro de Rémi Desremeaux. C'est aussi important que l'entourage se mobilise pour favoriser la grossesse sans alcool. C'est vraiment le message que nous, on essaye de porter ici à l'AMPA, c'est que c'est l'affaire de tous et qu'il faut absolument que les futurs papas, les familles entourent cette future maman et la soutiennent dans cette démarche de sobriété pendant 9 mois, d'abstinence. Souvent, on est relégué dans une position qui n'est pas simple. Alors, l'important, c'est que on puisse se dire tout le monde nous soutient et on a pensé à nous. L'info dans la métropole lilloise après l'annonce de Martine Aubry la semaine dernière concernant la gratuité partielle des transports en commun dès 2020 pour les jeunes, les étudiants, demandeurs d'emploi, retraités, voire également durant les jours de pollution. Sur internet, les réactions ont été évidemment nombreuses. Certains saluent la mesure, beaucoup y voient tout de même une opportunité électorale, une annonce seulement à 6 mois des municipales. D'autres encore craignent de voir les impôts locaux augmenter en conséquence. Mais qu'en pensent directement les usagers ? Et notamment ceux qui sont concernés, les étudiants, pour qui les transports représentent souvent un poste budgétaire important. Florine Curec est allée au terminus des 4 cantons, à la cité scientifique, pour leur poser la question. Voici leurs sentiments. Je trouve que ce serait une bonne nouvelle parce que en tant qu'étudiante, 15 euros par mois, même avec la réduction selon le coefficient familial, 15 euros par mois, ça me fait déjà une demi-semaine de course, quoi. C'est un budget assez conséquent sur l'année. Genre c'est presque un mois de loyer en fait. Ça me permettrait d'avoir une certaine liberté en effet, puisque je pourrais me dire l'argent que je dépense pas dans les transports en commun, je pourrais le dépenser en autre chose, comme en nourriture ou en sortie par exemple. Donc ça permettrait une meilleure condition de vie, on peut dire. Je connais pas mal de gens qui prennent leur voiture et effectivement si les transports étaient gratuits, ils pourraient peut-être les prendre. Les élections municipales, c'est dans 6 mois et déjà les partis personnalités se positionnent. D'ici les prochaines semaines, nous allons couvrir le plus de communes possible dans l'agglomération pour vous présenter les futurs candidats chez vous. À Villeneuve-d'Ascq, le maire Gérard Caudron ne s'est pas encore positionné, mais à gauche, une liste non officielle, toutefois soutenue par la France Insoumise, s'est déclarée. Une liste 100% participative baptisée Décidez vous-même pour Villeneuve-d'Ascq. L'objectif de ces militants est d'aller à l'encontre des méthodes traditionnelles en laissant le choix des idées et des personnes aux habitants prêts à participer. Ils sont une trentaine aujourd'hui à chercher celles et ceux qui feront partie de la liste. Évidemment, certains thèmes forts de la France Insoumise seront mis en avant, notamment la solidarité. Explication au micro de Vincent Vieillard. On a fait beaucoup de porte-à-porte pour les européennes. On s'est dit, mais les gens là, ils ont plein d'idées, ils ont plein d'envies. Ils sont déçus parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas entendus, qu'ils ont toujours l'impression qu'on fait la même chose. Et ils ne s'aperçoivent pas qu'ils peuvent avoir eux aussi un rôle là-dedans. C'est-à-dire que, à un moment donné, il va falloir construire des outils pour que monsieur et madame tout le monde puissent dire ce qui ne va pas et que ça puisse être entendu et qu'ils puissent même le dire à un échelon qu'ils n'imagineraient même pas. À l'Île-du-Rang, la braderie Le Bar Le Privilège a voulu sensibiliser ses clients au ramassage des déchets en offrant une consommation à celles et ceux qui ramenaient une bouteille pleine de mégots de cigarettes. L'opération a tellement bien fonctionné durant le week-end qu'elle est prolongée jusqu'en décembre. Alors au-delà même de cet échange original, il y a une véritable opération de recyclage, car un jeune ingénieur lillois est depuis entré en contact avec les gérants du privilège. Julien Pack a créé une start-up où il utilise des mégots pour créer de la matière d'isolation, notamment textile. 4000 mégots nécessaires pour un manteau. Une opportunité pour chacun et pour la propreté de nos rues. Et expliqué détaillé au micro de Rémi Desremeaux.
Non, on a déjà, regarde, quand on voit tout ce qu'on a déjà là, on a récupéré, je sais pas, on a récupéré une grosse quantité de mégots, et je me dis que là, en plus, pour le coup, un mégot, faut savoir que c'est 500 litres d'eau polluée. Là, je sais pas combien d'eau on a pu préserver, mais en fait, pour le coup, on est super content. Donc, ouais, on a récupéré beaucoup. Puis, il y a des enfants de 14-15 ans qui se sont ramenés avec des bouteilles. Je trouvais ça génial. Ça m'a ému, c'est pour ça que j'ai continué, hein, jusqu'au 31 décembre. Après, on voit mon fournisseur, mon brasseur m'a donné un peu de gratuité pour continuer l'action aussi. Donc, si tout le monde s'implique un petit peu, on va avancer, hein. Et puis pour terminer ce journal sur Grand Lille TV, une information tourisme pour les amateurs de bière dans la région. L'Échappée Bière est une agence de tourisme brassicole qui veut faire pour la bière comme le vin, ce qu'ont fait les viticulteurs en France depuis des années. Des visites à thème dans les brasseries, des dégustations, des balades ludiques, tout pour mieux faire connaître le monde de la bière. L'agence vient de publier sa 2e carte du tourisme brassicole, un dépliant qui recense tous les établissements faisant la promotion de la bière régionale. 80 adresses dans la métropole lilloise, des brasseries, des commerces, des bars, des restaurants. Aujourd'hui, de nombreux touristes viennent aussi dans la région pour la bière. Explication recueillie par Vincent Vieillard. Nous, on propose des parcours autour des jeux de piste qui sont à la fois des visites thématiques, dégustation, mais aussi visites du Vieux-Lille ou du quartier de Saint-Sauveur. Il y a aussi le parcours vélo, va vous emmener sur les bords de la Deule, et donc du coup pouvoir passer par la brasserie de Vambrochy, par les brasseries à Croix, par les brasseries éventuellement à Wascal. Donc ça fait un parcours qui fait environ 2 heures, très simple, à plat, avec 3 brasseries que vous pouvez proposer. Et puis après en ligne, le but c'est aussi d'enrichir au fur et à mesure avec des parcours pédestres autour des brasseries, l'histoire brassicole, pour que les gens puissent aussi voir les traces de la bière directement à Lille. Normalement ça devrait exister d'ici à un gros mois. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, dans une poignée de secondes, vos prévisions météo, un temps couvert et nuageux mais sec, seulement 17 degrés pour les températures cet après-midi à Lille. Merci de votre fidélité, restez avec nous dans moins de 8 minutes, dès le prochain quart d'heure, un nouveau journal régional.